à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Merci à ceux qui ont été présents durant le live hier soir, merci à Darky d'avoir été vraiment une super modératrice qui a assuré du début à la fin. Merci pour votre présence, vraiment ça a fait super plaisir, on a passé une très très bonne soirée tous ensemble, dans la bonne humeur et ça c'était vachement cool. Alors, voyons voir un petit peu au niveau des énergies, un petit peu comment ça se passe. On va juste un petit peu purifier le jeu avant. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas servi de celui-là. C'est vrai que j'avais montré en vidéo, mais c'est très important de purifier vos jeux. Ceux que vous utilisez beaucoup ou ceux que vous avez justement pas touchés depuis un petit moment. En général, à un moment, ils vont commencer à vous dire n'importe quoi et du coup, vous ne pourrez plus être trop sûr de votre guidance. Du moins de ce que disent les cartes. Donc n'hésitez pas à passer un petit coup dans l'encens. Là, c'est de la sauge. Sinon, l'encens qui vous parle sur le moment, ça fait son taf aussi. Un autre truc qui peut être bien, c'est de les laisser à la lumière de la lune. Mais là, il faut que le temps soit impeccable, hein, on est d'accord. Il faut aussi que on évite de se les faire voler, forcément. Parce que s'il pleut et que vous le mettez dehors, c'est pas ouf. Alors, on est bon, on est paré, c'est parti. Hop, on commence du coup avec les énergies de la féminine. On va voir un petit peu comment ça se passe. On a la tempérance retournée, on sent que féminine, là, elle est un petit peu chamboulée. On a le 3 de coupe. On est bien toujours sur ces rapports sociaux qui sont un petit peu fluctuants, qui vont et viennent. On vous dit aussi attention à ne pas vous laisser un petit peu embrigader par justement tout ce qui va être un petit peu social. On arrive là sur la pleine lune, il me semble. Dans pas très longtemps. On a encore un petit peu de temps, mais ça va pas tarder à venir. Et c'est comme si un petit peu on sentait ces chamboulements. À la fois, on a la fin de ces énergies de nouvelle lune et du coup ces énergies de pleine lune qui commencent un petit peu à arriver. On sent que cette nouvelle lune, elle a beaucoup joué au niveau du social, on en avait déjà parlé, et que ça continue un petit peu. Le 5 de coupe, là, on a beaucoup de rivalités un petit peu qui se mettent en place. On sent que vous allez possiblement, les féminines, être un petit peu pris à partie par rapport à plusieurs personnes dans votre entourage. C'est comme s'il y avait des conflits autour de vous qui n'avaient rien à voir du coup avec vous, mais que on sent que ouais, vous allez être un petit peu pris à partie par tout ça. On va possiblement vous demander de choisir. Ou alors, vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous voyez qu'il y a d'autres personnes autour qui... comment dire? Vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a des personnes qui continuent de parler avec cette personne-là, et il y a ce côté, mais je comprends pas pourquoi tu continues de parler avec cette personne après ce qu'elle m'a fait. Et ça, du coup, c'est notre rapport à la loyauté. Donc ça, c'est la blessure de trahison. Donc peu importe comment vous vous sentez, comment vous êtes dans cette situation-là, que ce soit vous qui êtes en conflit ou que vous soyez au milieu des deux, il y a ce rapport à la trahison qui pourrait ressortir un petit peu ce week-end-là. Donc faites bien attention à ça. On a la reine de bâton qui est là aussi. La reine de bâton, c'est justement où vous allez vous sentir un petit peu dans l'entre-deux, un petit peu dans ce côté, bah ouais, mais par exemple, si vous êtes en conflit, il y a ce côté, bah oui, mais je peux pas interdire à mes amis de parler avec une autre personne, c'est pas possible. Mais il n'empêche que ça vous met dans une sorte de mal-être de par cette blessure de trahison. Si c'est vous qui êtes entre deux, il y a ce côté, bah ouais, mais moi, j'ai pas envie de choisir entre les deux, en fait. J'ai pas envie de me mettre d'un côté ou d'un autre, c'est votre histoire, ça vous regarde. Et moi, j'ai rien à voir là-dedans, donc j'ai pas à quitter mes amis ou à arrêter de parler à telle ou telle personne parce que toi, tu es en conflit avec. Je comprends que tu peux voir ça comme je manque de loyauté envers toi, mais c'est pas spécialement le cas. Ça veut pas dire que je renie notre amitié, ça veut pas dire que je te déteste ou que quoi que ce soit. J'entends ce que cette personne a fait, j'entends combien ça t'a fait mal, mais encore une fois, j'ai rien à voir avec ça. Et il y a vraiment ce week-end, on me dit un rapport justement à la loyauté par rapport à des rivalités
qui pourraient se mettre en place. Ça peut être des gros conflits ou des trucs un petit peu mineurs, des petites histoires, on va dire. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est justement ce sentiment un petit peu de trahison qui, visiblement, ce week-end, ça va être sympa, hein. Ça va être waouh, les gars, on va passer un super moment. Ça va être trop bien. Allez, voyons voir un petit peu ce qui se passe autrement, s'il vous plaît. Histoire de quand même, ça pourrait être sympa. Tac, 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 tac. Le 10 de pentacle retourné. Ouais, il y a des angoisses qui vont un petit peu revenir. Non, on sent que, encore une fois, hein, il y a ces énergies un petit peu sombres qui sont assez présentes. On sent beaucoup de parasitage aussi. Faites vraiment très attention à vous, les amis. Mes chers petits pingouins, faites vraiment très attention à vous. Si vous voyez que tout d'un coup, les choses sont en train de se bloquer alors qu'elles étaient fluides ou quoi que ce soit, je vous rappelle que vous avez une vidéo dans la barre d'infos ou que c'est pas juste j'ai un nom, tu vois, c'est pas juste hey, il y a un truc qui me saoule là, c'est bon, on m'a envoyé un truc, quoi que ce soit. Non, c'est plus profond que ça. C'est vraiment, vous sentez en votre fort intérieur que là, ça devrait être fluide, que là, ça devrait marcher et qu'il y a un truc qui vient vous bloquer. Il y a un truc qui vient poser un stop. Il n'y avait pas de stop avant, vous voyez, vous étiez sur la route, sur une grande route super dégagée, avec un super beau temps, et tout d'un coup, pouf, il y a un stop qui tombe du ciel, et vous ne l'avez pas vu venir. Et ça, voilà, encore une fois, il y a une vidéo dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse par rapport à ça. Je vous laisse aller voir. On a le 2 d'épée, ouais, on sent bien la dualité qui va avoir lieu ce week-end. Attention entre cette notion de tête et de cœur. Essayez vraiment de reprendre votre libre arbitre à vous, de vous dégager un petit peu de toutes ces émotions, hein, parce que c'est encore présent, ça, ces émotions par rapport à justement à cette notion de conflit. Il est possible aussi que ce soit pas spécialement par rapport à vous, par rapport à votre vie, mais un petit peu ce qui se passe dans le monde, malheureusement, qui risque de tabasser un petit peu sévère ce week-end. Donc que ce soit par rapport à votre vie perso, que ce soit par rapport aux énergies mondiales, aux énergies européennes notamment, on vous dit faites très attention parce que le conflit il est très présent ce week-end. Donc encore une fois, moi, je ne vais pas spécialement de trucs géopolitiques ou quoi que ce soit, hein. J'y connais strictement rien là-dedans et je pense qu'il y a des chaînes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Moi, on parle juste d'énergie, d'émotion, ce côté empathique, ce côté compatissant, ce côté hypersensible qui risque d'être un petit peu beaucoup présent et un petit peu malmené ce week-end. Donc peu importe ce qui se passe, faites attention. N'hésitez pas justement à vous recentrer, à vous décentrer de ces énergies-là et à vous recentrer un petit peu sur vous. Là, on a l'as de coupe qui est retourné. Pareil. C'est bien ce message de se recentrer. Là, on a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est quand même qu'il y a des choses qui se passent, hein. Et justement, on vous dit, recentre-toi sur ta matière. C'est marrant parce que là, on me dit, il y a peut-être un truc que tu as oublié de faire au niveau administratif. Genre, je sais pas, un truc avec le compteur d'eau, le compteur d'électricité, ou je sais pas trop, mais on me parle d'un truc administratif assez impératif, assez important, que possiblement on aurait oublié. Donc, par exemple, si tu regardes cette vidéo ce soir et que tu as oublié de sortir quelque chose du congélateur, c'est pas trop administratif, mais on sait jamais, ou que tu as oublié d'aller étendre ton linge ou justement d'aller le ramasser et qu'il commence à faire nuit, voilà. Je suis le genre de personne à oublier ça tout le temps. Voilà, petit rappel si jamais. On a le diable retourné, donc on a bien attention à des énergies négatives, à des émotions qui ne sont pas les nôtres, il va y avoir un pic là au niveau énergétique, hein, qu'on risque de se prendre un petit peu dans la figure. Donc attention un petit peu à tout ça là. Ça allait mieux là début du mois d'avril et là, pouf, première vraie semaine d'avril, ça commence à tabasser. On a le roi de bâton retourné, pareil,
justement attention à cette notion de conflit. Ça revient quand même beaucoup, hein. Je suis désolée, c'est pas le genre de mot que j'aime utiliser, de manière générale, vous en doutez. 9 de coupe. Dans le 9 de coupe, il y a ce sentiment d'insatisfaction. Donc là, on vous dit vraiment faites attention parce que ce week-end, justement, c'est ce côté peut-être insatisfaction, c'est ce côté justement un petit peu conflit autour de soi, un petit peu au niveau énergétique, au niveau de notre vie perso. Il y a, il y a vraiment cette petite sonnette d'alarme qui va venir. Vraiment, ça va être très important de vous ancrer. L'ancrage, c'est quand ça nous permet, je sais que c'est un peu chiant hein, à faire, de devoir faire une méditation, de devoir aller se promener ou quoi que ce soit quand on n'a pas envie, quand il fait pas beau. Ça peut avoir ce côté un petit peu la barbe, quoi. Mais vraiment, ça va être très important. Pourquoi? Parce que l'ancrage, c'est ce chêne qui va pas se faire déraciner, alors que le petit arbre à côté, quand il y a une tempête qui va passer, le petit arbre, il sera plus là, parce que justement, il n'a pas des racines assez fortes. Parce que justement, voilà, c'est un petit arbre, quoi. Tandis que le gros chêne qui a des racines qui sont bien profondément enracinées, bah lui, il va pas être déraciné par la tempête. Et c'est un petit peu ça, c'est être un rocher dans la tempête. On a le 8 de bâton retourné. Donc là, on est sur un aspect où on va avoir l'impression que ce week-end, ça va être assez long. Ça va pas être un bon week-end. Je le sens. J'espère que non, j'espère me tromper, bien entendu. Après, encore une fois, même si les énergies ont l'air un petit peu patraques comme ça, c'est notre libre arbitre. On n'oublie pas, c'est une météo énergétique. Ça veut dire que quand on vous annonce là, comme là, il va pleuvoir, possiblement va y avoir un orage ou quoi que ce soit, ça veut dire, en gros, trouvez votre parapluie. Le but des guidances, c'est justement de vous donner les clés pour pallier un petit peu à tout ça et non pas subir. Il ne faut pas voir ça comme une fatalité. Là, vous voyez, avec l'as de denier retourné, excusez-moi, je cherchais mes mots, avec l'as de denier retourné, non pas retourné, avec l'as de denier, pardon, on a ce côté où quand même il y a des choses qui se mettent en place dans la matière. Il y a des choses qui se mettent justement dans le bon sens. On avait la roue de la fortune il n'y a pas si longtemps, dans le sens où justement les énergies sont en train d'évoluer vers le positif, et c'est comme par hasard quand ça évolue vers le positif, enfin comme par hasard, je vais avoir un discours de complotisme bientôt, on a ce côté où les énergies, elles se remettent dans le bon sens, elles reviennent dans quelque chose de positif, et juste à ce moment-là, pouf, on se fait un petit peu attaquer par les énergies négatives, parce que justement, on essaie de nous décentrer un petit peu de ces énergies positives. Donc vraiment, recentrez-vous, c'est extrêmement important. On a après le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est ce côté où on a l'impression un petit peu que le ciel nous tombe sur la tête. Oui, on va peut-être avoir l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Et là, justement, ce qu'on me dit, c'est pas ce qui est parce que ça ne t'appartient pas. Ce ne sont pas tes énergies à toi. Et encore une fois, on insiste là-dessus. C'était le message pendant un petit peu tout le mois de mars. Et là, justement, cette lune, enfin ces énergies en ce moment par rapport aux lunes, nous faut un petit peu un retour en arrière du mois dernier. Et justement, le but, le petit test, c'est de se dire, bah non, non, c'est bon, ça c'est quelque chose que j'ai acquis, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est quelque chose que j'ai passé le mois dernier. J'ai compris la leçon du mois dernier, donc maintenant, pouf, c'est bon, on avance. On a la carte des amants, donc là la carte des amoureux, donc ça c'est plutôt une notion de choix. On a ensuite le valet de coupe, et justement, voilà, dans ce choix-là, tu as le choix de voir ça en fatalité par rapport aux énergies, ou de sortir ton parapluie. Soit tu dis, bon bah il pleut, oh là là, mon Dieu, je vais être mouillée. Soit tu prends ton parapluie, et du coup, tu danses sous la pluie, hein, un petit peu comme dans ces films des années 50, je crois. I sing in the rain. I sing in the rain. J'ai une voix catastrophique, je suis désolée. Mais c'est un petit peu ça. Là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te faire mouiller par la pluie, ou est-ce que justement, tu en profites pour ressortir ton âme d'enfant, pour profiter un petit peu de tout ça, même s'il pleut vraiment très fort, ou pas?
c'est le message du valet de c'est le message du valet de coupe, pardon. Le valet de coupe, c'est vraiment, est-ce que tu crois en l'impossible? Est-ce que tu crois en tes rêves? Ou est-ce que tu laisses filer? On a ensuite le cavalier de bâton qui, lui, justement, il y va vers ses rêves. Vous voyez, le cavalier de bâton, il va vers la passion. Il va vers toute cette notion de si ça brûle, je vais rajouter encore du carburant pour que ça brûle encore plus. Pas dans un délire de pyromane, hein, mais dans un délire de, justement, j'ai envie d'aller vers ma passion parce que ça vibre en moi, parce que ça, justement, ça me donne des bonnes énergies. Derrière, on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est celui qui est complètement, justement, dans cette idée de paix intérieure, dans cette idée de je suis dans ma passion et j'y suis bien. Et j'y reste. Je suis dans ce que j'aime et je suis à ma juste place. Le roi de coupe, pardon, c'est vraiment celui qui a trouvé sa place entre son cœur et sa tête et qui a cette alliance des deux et qui arrive à être parfaitement centré. Mais quand vous êtes parfaitement centré, vous savez où est votre place. Là, on a le 8 d'épée retourné. On a le 4 d'épée. On est bien dans cette idée d'aller vers justement vers cette vérité, cette véritable place qui nous est due. Et la dernière carte ici, ça va être justement le valet d'épée. Donc là, on a quand même une colonne d'épée. Oh, j'en ai mis partout. On a quand même cette colonne d'épée là qui nous parle justement de vérité, qui nous parle de ce côté très... je sais là où je dois être, en fait. Et dans toutes ces énergies-là, dans ces énergies de conflit, dans ces énergies de blessures d'abandon un petit peu qui sont présentes depuis le début du mois de mars, on a quand même une féminine qui arrive à rester stable par rapport à tout ça. Et c'est pas rien quand même de rester stable quand il y a une blessure d'abandon qui est en train de se renouveler. Donc là, en fait, le message de la guidance, c'est un petit peu attention du coup à vos pensées, ce qu'on appelle les pensées intrusives, les pensées négatives, celles qui viennent vous mettre un petit peu des angoisses. Il est possible que depuis une semaine, vous ayez justement un retour de crise d'angoisse, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous ne vous sentez pas bien. Tout d'un coup, vous sentez que vous êtes mal, que c'est pas spécialement de la tristesse, c'est pas spécialement de la colère. Vous sentez juste quelque chose au fond de votre cœur qui vous met pas très bien et vous savez pas d'où ça vient. Et bien, ça vient de là. Ça vient de quelque chose qui ne vous appartient pas, qui est simplement dans l'air, si on peut dire ça comme ça, et que ça vous angoisse. Quand vous vous retrouvez à fixer le mur, à ne plus savoir trop comment penser, que vous dites juste « je sais pas pourquoi, mais je vais pas y arriver ». Et juste, je vais pas y arriver. Et quand vous vous questionnez sur mais qu'est-ce que tu vas pas y arriver, sur quel domaine, sur quel truc, sur quel plan, et que vous dites je sais pas, j'ai juste le sentiment que je vais pas y arriver, que je me sens coincée, que je me sens bizarre en fait, je me sens pas bien. Mais vraiment, vous posez des questions de savoir pourquoi est-ce que tu vas pas bien, je sais pas, je me sens pas bien. Et là, vous savez que ça vous appartient pas, que vous êtes juste en train que vous êtes juste en train. C'est un peu grosso modo, mais dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Vous êtes en train de faire une crise d'angoisse parce que vous êtes en train de traiter l'émotion ou l'énergie de quelqu'un d'autre qui est en train de passer par là et qui a besoin d'être traité. Et malheureusement, c'est sur vous que ça tombe. Mais heureusement, c'est sur vous que ça tombe. Parce que parfois, on tombe sur cette énergie, elle tombe sur des personnes qui vont juste ne pas savoir du tout quoi en faire, ne pas se rendre compte même de ce qui est en train de leur arriver, et ils vont littéralement péter un câble. Parce qu'ils ne savent pas gérer. Et vous avez cette capacité de prendre du recul par rapport à tout ça et de pouvoir gérer. Moi, je sens une grande force vraiment dans les féminines. Je sens une grande force dans cette prise de recul. Parce que justement, il y a eu tout le mois de mars, tout le mois de février, toute l'année 2021 et 2020 qui sont passés et que ça vous a enseigné énormément de choses par rapport à vous-même, par rapport à votre rapport aux autres, par rapport à tout ça. Et que tout ça, justement, ça vous a donné ces clés pour traiter justement ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et il s'en passe des choses en ce moment, dans le monde, en Europe. Et justement, on a besoin des empathes, on a besoin des hypersensibles pour enlever ces énergies-là.
Sinon, elles vont juste passer de personne en personne. Et là, il faut casser ce cycle. Quand ces émotions, quand ces énergies arrivent sur vous, alors je sais que c'est pas très top parce que vous êtes bien, puis tout d'un coup, vous vous sentez pas très bien. Justement, traitez-les. Ne les envoyez pas à la prochaine personne. Traitez-les, envoyez-les dans la lumière. Mais surtout, n'oubliez pas que ces énergies ne vous appartiennent pas. Et que quand on traite une énergie qui ne nous appartient pas, elle ne doit pas rentrer en nous. Vraiment, c'est très, très, très important. C'est une petite bulle. Vous voyez, là, on va dire que là, c'est vous. Voilà, ce tas de cartes, c'est vous. Et puis, hop, on a ce granola, là. Ce granola, ce pépito, du coup, c'est cette énergie qui arrive en vous. Eh bien, elle doit rester à flotter autour de vous, mais surtout pas rentrer en vous. Parce que là, si elle rentre en vous, elle devient la vôtre. Alors qu'à la base, elle n'est pas la vôtre. Et c'est là où vous allez vous sentir mal. Donc, il faut juste la laisser flotter et la traiter quand elle flotte. C'est cette petite bulle qui ne rentre surtout pas. Alors, on va voir un petit peu. Hop. Du coup, il y a les fils qui se sont enlevés. Ah là là, la galère. Ouais, très important. Les empathes ont un énorme rôle à jouer dans ce genre de moment justement de conflit. Ça peut être une sorte de mission qui fait peur, mais vraiment, n'ayez pas peur. Parce que si vous avez cette mission-là, c'est que vous pouvez entièrement le faire. Et que si ça arrive maintenant, c'est parce que justement, vous avez eu beaucoup de clés, que vous avez eu beaucoup de compréhension, que vous pouvez le faire, en gros. Que si on vous demande de faire ça, encore une fois, c'est vous qui décidez de oui ou non, vous pouvez le faire ou vous voulez le faire. Vous pouvez totalement refuser. Ça s'appelle le libre arbitre, encore une fois. Vous avez le droit. Mais si on vous le propose, c'est que vous pouvez le faire. Je sais que ça fait peur comme ça, mais vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'évolution que vous avez eue, n'ayez pas peur des capacités que vous avez. C'est extrêmement important. Faites juste attention à bien vous protéger de ça. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau pro pour ce week-end. Alors, on a quand même la carte du chariot, quoi. On a quand même la carte du chariot qui est... c'est pas rien aussi. On a la carte du chariot, on a la carte du 4 d'épée retournée. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. On avance malgré les difficultés, on avance malgré les obstacles qui viennent un petit peu se mettre sur votre route. On ne se laisse pas dérouter chez les féminines ce week-end au niveau pro. Donc ça, pour moi, c'est une référence à justement à toutes les pensées intrusives, les pensées négatives, les crises d'angoisse qu'il peut y avoir. On sent que, mine de rien, vous allez quand même réussir à passer au-dessus. Et que vous allez vraiment aller de l'avant. Il y a vraiment un gigantesque truc par rapport à la confiance en soi qui va se débloquer ce week-end. Voire même qui est déjà là, hein, parce que si ça se débloque, c'est que c'est déjà là. On a le 7 de bâton, on a des angoisses par rapport au fait que ça va pas assez vite, mais encore une fois, vous allez réussir à passer au-dessus. On a le 3 de denier retourné, le fait que justement, il n'y a pas assez peut-être pas assez ce sentiment de gratitude, de reconnaissance dans le boulot. Pas dans le sens où c'est vous qui n'êtes pas assez dans la gratitude ou quoi, ça vous regarde, vous voyez si ça vous parle ou pas, mais plutôt de vous aux autres. On sent que vous n'avez pas assez ce sentiment de reconnaissance de la part des autres. Non pas que vous faites votre boulot pour avoir des louanges ou pour avoir une médaille ou quoi que ce soit, hein, mais il y a ce côté où vraiment, c'est comme si votre travail, limite, si vous le faisiez pas, ce serait pareil, quoi. Et on sent une certaine injustice là-dedans, quand même.
et que ça va venir un petit peu travailler ce week-end. Mais encore une fois, le fait de simplement commencer le côté pro par la carte du chariot, vraiment, ça veut tout dire. L'as de bâton, c'est pareil. Ce manque de reconnaissance dans le boulot. Il y a... ça va paraître méchant, ça va paraître un petit peu cash. C'est vraiment purement au niveau énergétique. Donc, édulcorer un petit peu de votre côté. Mais le côté, je reçois pas assez de gratitude pour ce que je fais. Encore une fois, ça veut pas dire que vous faites les choses pour avoir une médaille. Ça veut pas dire que vous faites les choses pour avoir des louanges. Ça veut pas dire que vous faites les choses pour qu'on vous dise merci pendant 3 heures. C'est pas le but. Mais j'ai vraiment l'impression que si vous faisiez rien, ce serait pareil. Et que vous pouvez être tenté ce week-end de dire bon bah c'est bon, laisse tomber, j'abandonne, je fais plus rien. Et puis les autres se démerderont, ils verront à quel point bah, j'ai mon importance aussi dans la boîte, quoi. On sent qu'il y a quelqu'un d'autre autour de vous qui prend un petit peu tous les lauriers. Que justement cette reconnaissance que vous devriez avoir, qui est justement due, hein, parce que quand on fait quelque chose, c'est normal. Encore une fois, c'est pas parce qu'on veut une médaille ou quoi que ce soit, c'est juste normal, tout simplement. Et ben c'est comme si elle était à quelqu'un d'autre, un collègue ou un supérieur, je sais pas, mais il y a vraiment ce côté, par exemple, vous travaillez sur un projet au boulot et c'est votre supérieur qui va avoir toutes les félicitations du PDG qui est au-dessus, par exemple. Et que vous, les membres de l'équipe qui avez fait tout le travail et que lui a juste dirigé en disant bon bah il faut faire ça, ça, ça et ça, bah ouais c'est bien de dire ça, ça, ça et ça. Mais c'est bien aussi de le faire, le ça et ça. Et que c'est lui qui va manger au resto, c'est lui qui va avoir droit à des vacances sur une croisière ou peu importe. Et vous, bah, vous aurez pas ça. Et j'ai vraiment ce sentiment-là, en fait. Et c'est juste quelque chose de normal. Donc, il y a vraiment un truc par rapport à l'injustice qui ressort. Ouais, là, on a la carte de la tour. Il y a des choses, visiblement, cette semaine qui se sont passées et que ça ressort un petit peu ce week-end. C'est un petit peu le week-end où vous allez évacuer les frustrations, on va dire. On a le valet de bâton retourné. Donc ça, c'est le côté, bah, j'ai plus envie de faire ça, en fait. Il y a la passion qui s'éteint parce que, justement, on est un petit peu en train de l'étouffer, la passion, à cause de tout ça. Même si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut être justement de la rivalité, ça peut être un côté où on a l'impression que, souvent ça arrive, on a l'impression que les projets qu'on a, finalement il y a quelqu'un d'autre qui les met en place, par un hasard de circonstances ou quoi que ce soit. Il y a un côté un petit peu jalousie. En gros, si je devais résumer un petit peu le tirage là, de par ce que je vois, de par ce qu'on a vu juste avant au niveau général, c'est un petit peu le côté attention à l'ego ce week-end. Encore. Parce que je sais qu'on a eu on a eu ce conseil il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, voyons voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Niveau relationnel, sentimental, on a le 9 de Pentacle, ça c'est plutôt bon. On récolte des choses qu'on a travaillé, on récolte des efforts qu'on a fait. Enfin, on récolte des efforts, ça se dit pas, ça n'existe pas. On récolte le côté, j'ai mis en place des choses, en fait, par rapport à ma relation. J'ai mis en place des choses par rapport à mon rapport aux autres, par rapport à ma communication avec les autres. Et ici, on est en train de vraiment voir les bienfaits de tout ça. Des efforts qu'on a faits, des compréhensions qu'on a eues. On a le pendu, justement, avec cette notion de j'ai changé de point de vue sur les choses. On a le côté tempérance retournée. Donc ça, c'est qu'on nous dit attention à l'eau que tu mets dans ton vin, à pas mettre trop d'eau non plus. On a la tour, justement, on dit que c'est justement des événements un petit peu forts qui nous ont fait justement changer de point de vue. Ça fait beaucoup de fois que je dis le mot justement dans une même phrase.
On a le chariot retourné, que justement ces événements-là nous ont un petit peu bloqués sur le coup, mais qu'ensuite ça nous a permis d'avancer. On a vraiment une féminine qui là, ce week-end, il va se passer beaucoup de choses. Mais au niveau relationnel, encore une fois, mis à part cette idée de conflit qui peut être amenée du coup par les énergies européennes, on sent quand même que c'est relativement serein. Ça va être possiblement des petits moments à passer, mais des petits moments vraiment sur la minute. Vous voyez, c'est pas des petits moments sur la journée. C'est vraiment, bah, là, il y a un petit truc qui vient me faire chier, et hop, 5 minutes après, on pense à autre chose. Par exemple, j'ai oublié comment ça s'appelle? Les petites pizzas, là. Les petites pizzas apéro, les piccolini. Je crois que c'est piccolini. Je les ai oubliées dans le four et maintenant elles sont cramées. Bah, c'est pas grave, vous voyez, ça va vous déranger sur l'instant, mais ensuite ça va passer. On a vraiment une féminine qui s'attarde plus trop sur ça. Grâce du coup à l'ancrage que vous allez avoir, on a vu donc dans les énergies générales qu'il y avait ce côté voilà, un petit peu conflit, un petit peu attention aux énergies des autres et compagnie. Et du coup, à partir du moment où vous allez vous ancrer et compagnie, va y avoir un petit peu tout ça qui se passe. Maintenant, si on prend l'optique où on n'arrive pas à s'ancrer, on n'arrive pas à passer au-dessus de ces énergies-là et que du coup, elles arrivent à rentrer en nous. Vous savez, le petit truc du tarot et du pépito, là. Bah, si le pépito, il rentre dans le tarot, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre dit comme ça. Hein. Si le pépito rentre dans le tarot. Ouais, on a le 2 de pentacle retourné, donc manque d'équilibre. Manque d'équilibre, as de coupe, manque d'équilibre au niveau relationnel. L'impression que les choses qu'on voit justement que les efforts qu'on a fait en fait ne... Vous allez avoir l'impression que les efforts que vous avez faits avant ne servaient à rien. Alors que non, c'est justement là où le pendu rentre en jeu, vous voyez? C'est justement là où le pendu il a toute son utilité, c'est justement ce côté que arriver à prendre du recul par rapport à ça pour voir que si justement votre manière de faire, votre manière de parler, votre manière d'interagir avec les autres, votre manière de vous calmer même possiblement. Moi je sais qu'à des moments je peux être tout feu tout flamme. Et ben je remarque de plus en plus que justement j'arrive à rester de plus en plus stable vis-à-vis de moi-même et que quand il y a quelqu'un qui est en train de me gueuler dessus, que ce soit mon meilleur ami, que ce soit je sais pas moi mon frère ou peu importe, bah ouais, j'arrive à plus rester calme qu'avant et ça fait vachement plaisir. Mais je m'en rends pas compte sur le moment, je m'en rends compte après. Après, quand l'histoire est passée et que mes potes viennent me dire bah franchement chapeau parce que moi je me serais totalement énervée. Et t'es là en mode hein? Par rapport à quoi? Ça n'empêche que sans parler de s'énerver, on peut être ferme. On peut dire stop, tout simplement. L'un ne va pas sans l'autre. J'arrive pas à tourner cette phrase, mais c'est pas indissociable ou dissociable, je sais plus. Mais si Féminine n'arrive pas à s'ancrer ce week-end, c'est pas grave, parce que c'est plus ou moins la même chose. C'est juste que là, il y a cette prise de recul sur, bah effectivement, je vois un petit peu plus les choses d'un point de vue extérieur. Et dans un autre, il y a ce côté où, bah, on se prend un petit peu les choses, mais il y a quand même cette prise de recul derrière, vous voyez? On a quand même le côté 10 de coupe. Donc ça, c'est quand même qu'il y a des choses qui se passent bien au niveau social, parce qu'il y a cette prise de recul qui va être prise. Peut-être pas encore une fois sur l'instant. Là, on part du principe que bah, du coup, il y a une prise de recul qui va se faire dans les minutes qui suivent, dans les secondes qui suivent. Là, ça risque d'être un tout petit peu plus long, mais allez, on va dire que ça va durer 2 heures. Et que 2 heures après, on va réussir à prendre du recul. Donc il y a quand même, dans tous les cas, une féminine qui a travaillé énormément et qui a fait beaucoup de choses justement pour avoir ce côté beaucoup plus calme. Là, on a le roi de coupe, on a le roi de bâton. On est quand même sur quelque chose de relativement sympathique. Hein. On vous dit juste, attention à ces énergies de conflit. Parce que dans le meilleur des cas,
on dit oui, c'est bon, on va arrêter le sujet ici. Dans le pire des cas, on se met à donner des noms d'oiseaux à l'autre parce que ça va pas. Mais je sens pas de choses qu'on va dire irréparables entre guillemets. Ok. Alors, tac, 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 tac. Voyons voir. J'aime beaucoup ce tarot. J'aime beaucoup ce tarot. Je le trouve très joli aussi. C'est le tarot Art Nouveau aux éditions Lo Scarabeo de Antonella Castelli. Alors, on va faire très rapidement un message pour tous. Il me reste juste 13 minutes pour finir cette vidéo avant que mon portable me dise t'as plus de mémoire. Alors, on va commencer avec les béliers. Les béliers, on a le 8 d'épée retournée. 8 d'épée retournée, les béliers, on est en train de vous dire qu'il y a un petit sentiment d'impuissance qui peut se mettre en place ce week-end. Un sentiment d'abattement, voire de peur de quitter quelque chose, justement par peur. Donc attention à vous par rapport à ces sentiments-là qui pourraient venir vous parasiter. Pour les taureaux, on a la carte de la force qui est une très belle carte. On sent que vous, les taureaux, ce week-end, ça va aller plutôt bien et que justement, il y aura cette poigne, il y aura cette force d'esprit chez vous. La force, encore une fois, c'est pas utiliser la violence, c'est pas rentrer dans le tas. La force, c'est justement ce côté où, comment dire, la force en Asie, c'est symbolisé par le dragon. Le dragon, c'est pas un être qui va être violent, c'est un être d'une grande sagesse. C'est justement la sagesse d'esprit. C'est justement celui qui ne va pas utiliser la violence, mais qui va utiliser le côté laisse tomber. C'est pas quelqu'un qui va rentrer dans le tas, c'est quelqu'un qui vraiment va dire j'ai pas à perdre mon temps là-dedans. Et laisser tomber quelque chose quand on a envie de répondre, c'est ça la plus grande force. C'est la force mentale en fait dont vous allez faire preuve ce week-end. Pour les Gémeaux, on a la carte de l'empereur. Vous allez être très relié à vos énergies masculines. Donc n'hésitez pas à aller voir la polarité masculine du coup. Ça pourrait peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair. En tout cas, on vous dit d'être dans cette polarité masculine. La polarité masculine, c'est je prends mes responsabilités, c'est j'acte les choses. On vous incite peut-être à être plus dans l'action que dans la réflexion ce week-end. Du coup, calmer le côté un petit peu de dualité. Pour les cancers, on a le 10 de bâton retourné. Le 10 de bâton retourné, c'est qu'il y a un petit surmenage mental pour les cancers ce week-end. On est ravis. Un petit sentiment d'oppression aussi. Vous allez avoir possiblement cette impression que rien ne va, que tout ce que vous allez mettre en place ne marche pas et que vous allez possiblement vous demander pourquoi. Encore une fois, vous avez une vidéo du coup dans la barre d'infos qui pourrait possiblement vous aider, amis cancer. Pour les lions, on a le 4 d'épée retourné. Alors le 4 d'épée retourné, les lions, on est en train de vous dire attention à un sentiment d'exclusion ce week-end. Vous, le côté social, il va beaucoup agir par rapport à ça. Le sentiment que possiblement vos amis font la fête de leur côté et que vous êtes un petit peu mis à l'écart. Il est possible qu'il y ait un petit peu des private jokes justement des blagues un petit peu privées qui vont être dites et que, n'étant pas un petit peu dans la confidence, n'ayant pas été là le jour où ça s'est passé, vous pouvez avoir ce sentiment d'être un petit peu mis à l'écart. Donc sentiment d'être banni d'un groupe, blessure de rejet et possiblement épuisement physique, émotionnel et mental qui pourra justement appuyer sur ce sentiment d'exclusion. Et là, on vous dit vraiment, faites attention à ça parce que ce n'est pas ce qui est. Ça va être juste, encore une fois, les montées un petit peu de l'ego là, qui vont être un petit peu puissantes ce week-end. Donc n'hésitez pas à vous recentrer. Pour les vierges. Attendez, j'ai 2 cartes là, ça va pas. Une petite carte pour les vierges, s'il vous plaît. Voilà. La carte de la lune.
Attention à la lune, les vierges, parce que la lune, c'est celle qui montre un petit peu des illusions. Donc, on est un petit peu comme les lions dans ce côté un petit peu égo où il faut faire attention. Parce que l'ego va vous faire croire des choses qui ne sont pas spécialement là en vous disant si, c'est comme ça que tu dois voir. Ça va un petit peu vous mettre des œillères. Ça va un petit peu vous mettre même des lunettes qui vont un petit peu fausser votre vision des choses. On vous dit aussi attention à ce côté un petit peu lunatique qui pourrait avoir lieu justement à cause de ces blessures qui peuvent remonter durant ce week-end. Donc faites attention à vous les vierges, essayez de bien vous reposer ce week-end, d'en profiter pour faire des siestes, ça peut être sympa aussi. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau aussi. On insiste sur le côté eau, alors ça peut être le côté émotion, ça peut être le côté attention à la déshydratation. Pour les balances, on a le 5 de bâton retourné. On vous dit attention à la rivalité, la perturbation du coup au niveau de vos énergies à cause des conflits. Bah tiens, on en parlait justement dans la guidance. Attention aussi à la jalousie autour de vous et à tout ce qui est notion de pouvoir. Le pouvoir, hein, c'est vraiment au sens propre du terme, c'est pas le verbe je peux, tu peux, il peut, c'est vraiment le mot, l'adjectif pouvoir. Je sais pas trop si c'est un adjectif, dans le sens où on va essayer d'avoir un petit peu le pouvoir sur vous, ou que vous, possiblement, vous essayerez d'avoir le pouvoir sur les choses. Laissez aller, vraiment, laissez aller. C'est pas grave, on passe à autre chose. Essayez vraiment d'être dans cette prise de recul-là, ça va être très important. Pareil, comme pour les cancers, vous avez une vidéo dans la barre d'infos, justement par rapport à cette notion de jalousie, de perturbation, de rivalité, de pouvoir là. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui cherche à avoir l'ascendant sur vous. Donc vraiment, faites très attention à ça. Il y a une vidéo dans la barre d'infos qui pourrait possiblement vous aider avec ça. Pour les scorpions, on a la carte du hiérophante. Les scorpions, on a une grande notion de pardon ce week-end qui va être un petit peu salutaire. J'ai l'impression que ça va libérer beaucoup de choses chez vous, qu'il y a la notion de blessure qui va beaucoup se mettre un petit peu en retrait ce week-end grâce un petit peu à ce qui va se passer par rapport justement à notre cher ami le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qui pardonne, c'est celui qui justement permet d'aller de l'avant, qui permet de... C'est la guérison un petit peu des blessures par la sagesse, par l'expérience. Alors non pas que vous avez vu quelque chose de compliqué, mais justement, il va y avoir tous les petits déclics, toutes les pièces du puzzle qui vont s'emboîter une à une et ça va former ce tableau qui va vous permettre d'être en complétude avec tout ça. Pour les sagittaires, on a le cavalier d'épée retourné. Attention, chers amis sagittaires, dans le sens où le cavalier d'épée retourné, il y va un petit peu sans trop regarder, quoi. On vous dit de pas trop foncer dans le tas et de vraiment prendre le temps de la réflexion avant d'y aller. De pas être justement trop dans l'action ce week-end. Peut-être, que vous voudrez faire trop de choses et trop en même temps et que du coup, on va vous demander de vous calmer un petit peu par rapport à tout ça et vraiment d'être beaucoup plus au calme, d'avoir un côté beaucoup plus réfléchi. Ne foncez pas dans le tas, ne faites pas les choses simplement parce qu'il faut les faire. Peut-être que vous avez plein de choses prévues ce week-end. Il va peut-être falloir ralentir un petit peu le rythme. Pour les Capricornes, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est celui qui va rechercher un petit peu dans la matière. C'est celui qui se donne les moyens, on va dire. Et là, on sent que vous, les Capricornes, vous allez vous donner les moyens ce week-end d'accéder à justement ce que vous désirez. On sent un regain de motivation chez vous, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Excusez-moi. Pour les Verseaux, on a l'As de denier. L'As de denier, c'est plutôt une bonne carte. Hein, c'est même une très bonne carte. On est là sur le côté où on a l'abondance qui revient à vous ce week-end, les Verseaux. On sent que vous vous reconnectez justement à toutes les richesses du monde, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. On a cette abondance, encore une fois. On a le côté vraiment... comment dire, où on va chercher le sentiment de sécurité. Vous, les Verseaux, ce week-end, vous allez chercher justement cette complétude et vous allez la trouver. Peut-être pas ce week-end même, mais en tout cas sur du long terme, ce que vous allez faire ce week-end, ça va vous permettre de trouver cet état de complétude. Et pour les poissons, on a l'As d'épée retourné. Attention les poissons, on a une idée d'illusion avec l'As d'épée retourné. D'illusion, un petit peu de confusion.
Vous allez possiblement avoir un sentiment de cruauté. Non pas que vous allez être cruel avec les autres, mais où vous allez avoir l'impression que les gens seront peut-être un petit peu cruels avec vous. Dans ce côté un petit peu, «Ouais, mais attends, cette personne m'a dit ça, mais est-ce qu'elle se rend compte à quel point c'est hyper méchant, en fait?» Vous voyez, un petit peu dans ce sens-là. Il y a, votre blessure d'injustice qui va beaucoup se réveiller ce week-end et le conseil, c'est essayer de vous ressaisir. Je dis bien essayer parce que sur le coup, c'est peut-être pas spécialement ça. On vous dit en gros, faites attention à votre ego qui risque d'être un petit peu trop là, pareil, ce week-end. L'ego, c'est ce côté blessure qui nous fait voir les choses d'un mauvais point de vue, hein. Littéralement, c'est le côté, attention parce que là, ce que tu vois et ben, moi, ton ego, je vais te le faire comprendre de cette manière-là, alors qu'en fait, pas du tout. Je vais te faire comprendre que cette personne-là, elle t'a insulté, elle t'a dit des choses complètement méchantes, alors qu'en fait, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait le prendre. Parfois, vous savez, la formulation, la communication entre les gens est pas spécialement claire et du coup, nos blessures en profitent un petit peu, notre ego justement en profite un petit peu pour nous conforter dans cette idée de mal-être quelque part. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire de tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir au niveau des tarots, ce tarot-ci, c'est le Romantic Tarot. Et ce tarot ici, c'est le tarot. Toc. Ah bah en plus, c'est comme par hasard pile poil l'image. Ah, la vie est bien faite. C'est le tarot Art Nouveau de Antonella Castellini. Les deux sont aux éditions Lo Scarabero. J'adore ces éditions-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas du coup à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Merci encore une fois à tous ceux qui ont été présents sur le live hier soir. Vraiment, ça a fait très très plaisir. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Passez de très bons moments, que ce soit seul ou en famille. Profitez-en pour bien vous reposer. N'oubliez pas de bien vous centrer, de prendre soin de vous. C'est peut-être le moment de refaire justement, je sais pas moi, moi j'adore faire des masques. J'adore ça. Faire des masques pour les cheveux, pour le visage. J'adore ça. C'est le petit moment cocooning qui fait du bien. Donc n'hésitez pas, vous, à faire ce que vous aimez et à simplement profiter. Voilà, voilà. N'hésitez pas aussi, il est possible, alors pour l'instant je sais pas trop, mais il est fortement possible que je sois un petit peu sur Twitch ce week-end. Vous avez le lien de la chaîne du coup à la fin de la vidéo dans la petite vidéo d'outro et vous avez aussi le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, je vous dis à dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao!